Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, bienvenue pour ce nouveau numéro, vous le savez, du Village Startup. Tous les mois on se retrouve et on vous fait découvrir les meilleures startups du moment. Jérôme, bonjour. Bonjour François, aujourd'hui dans Village Startup, nous allons parler d'énergie tout d'abord. Imaginez des panneaux solaires que vous partagez avec vos voisins grâce à une application, c'est très intéressant et innovant. On va parler également d'une messagerie instantanée qui traduit vos conversations. Et Je pourrais comprendre ce que tu vas dire maintenant. Oui, enfin, c'est pas sûr que ça marche dans ma langue. Et puis des jeux vidéo pour développer l'attractivité des marques. On vous en dira plus tout à l'heure avec notre invité. Et bien sûr, le coach Fabrice Marcella sera là pour conclure donc ce Village Startup. Merci d'être là comme chaque mois. C'est parti. On va donc parler, François, pour commencer, d'énergie propre, d'énergie partagée. C'est un sujet qui est complètement dans l'air du temps. Et d'énergie solaire, surtout. Et d'énergie solaire avec notre invité, Romain Chela. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Sun Leaves qu'on va découvrir tout de suite. Le concept de Village Startup. Romain, vous le savez, vous avez 6 minutes pour nous convaincre et surtout pour nous expliquer votre concept. C'est parti. Alors, expliquez-nous ce qu'est Sun Leaves. Sun Leaves, c'est une communauté énergétique intelligente. Donc, grâce à une plateforme de mutualisation que nous avons développée et un petit capteur qu'on va venir brancher sur les tableaux électriques de chaque membre, on va permettre l'émergence de l'autoconsommation collective d'énergie solaire. L'autoconsommation collective, parce qu'il y a plusieurs mots importants dans ce que vous venez de dire. Oui. Non, mais il y a autoconsommation, il y a collectif, donc comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. Chaque habitant d'un quartier va pouvoir venir se géolocaliser et venir rejoindre ou créer ce qu'on appelle des Solar Social Clubs, donc, et en parler à ses voisins. Et nous, on va les faire rencontrer et on les équipe donc, de notre petit capteur Sun Leaves qui permet de relever la consommation d'énergie en temps réel. Ça va nous permettre de dimensionner au plus près de leurs besoins une installation photovoltaïque. D'accord. Et cette énergie... Donc ça, c'est une sorte de première phase alors. C'est une première phase, oui. Et une fois que cette installation produit de l'énergie, on va, grâce à nos algorithmes, répartir l'énergie entre les utilisateurs en temps réel, selon leurs besoins et leur consommation. Alors, je n'ai pas bien compris à quoi servait le capteur. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer, monsieur, s'il vous plaît ? Bien sûr. Le capteur, en fait, il vient se brancher sur le tableau électrique de chaque membre, de chaque... Dès qu'on parle de tableau électrique, François lâche l'affaire en général. Je pète un plomb. On vient, donc là, c'est un petit boîtier, mais il y a ce qu'on appelle une pince ampérimétrique où on vient se c'est pas clamper. Ce en fait. C'est le boîtier, mais je ne vais pas apporter la pince avec tous les fils. Oui, je le branche sur le on le branche sur le tableau électrique. Pour savoir combien je consomme dans la maison. Voilà, ça nous permet de relever la consommation en temps réel. D'accord. Parce que l'énergie solaire, donc il y a des fluctuations pendant la journée. Et pour être au plus près de la véritable production, on a besoin de cette data en temps réel. Et c'est ce qui nous permet de répartir l'énergie sur tous les consommateurs, puisqu'on voit en temps réel la consommation de chaque personne et la production. Alors, ce boîtier donc va envoyer des informations au voisinage. C'est ça ? Il envoie donc des informations sur notre serveur et chaque membre de la communauté peut voir sa consommation sur une plateforme de visualisation et la répartition entre chaque membre. Alors ça, les gens qui sont allergiques à Linky, vous n'arriverez pas à leur vendre. Hein. Justement, nous, on a fait le choix technologique de se brancher en aval du Linky. Oui, et donc, c'est une donnée indépendante. Vous récupérez des données sur la consommation et le mode de vie Exactement, des gens. Mais donc, il faut accepter le principe. Il faut accepter le principe, c'est anonymisé ou pas ? Où on saura que c'est Jérôme Colombin qui consomme. Non, bien sûr, c'est anonymisé, ou les personnes qui voudront... De toute façon, c'est pas une donnée capitale. Non, c'est pas une donnée capitale, mais nous, ce qui nous permet d'avoir cette donnée indépendante, ça nous permet aussi de voir les consommations de chaque appareil et derrière faire du conseil personnalisé de chaque foyer. Mais alors attendez, ça, c'est ce que je disais la première phase. Après, il faut des panneaux solaires sur le toit ou je sais pas où, dans le jardin, etc. Exactement, mais l'innovation, si vous voulez, c'est qu'on va mutualiser tous les panneaux et on va pouvoir l'installer sur un bâtiment. En général, on va choisir le bâtiment le mieux exposé, qui peut être une école, un bâtiment de la mairie ou
un hypermarché. Quel intérêt par rapport à quelqu'un qui installe des panneaux solaires rien que pour lui, sur le toit de sa maison, pour sa consommation? Alors tout l'intérêt, c'est vraiment la force de la communauté, c'est le foisonnement. C'est-à-dire que sur ce que vous êtes en train de dire, c'est de l'autoconsommation Oui. individuelle. Donc de l'autoconsommation individuelle, si vous n'êtes pas capable de consommer cette énergie à l'instant T, cette énergie est revendue au réseau. D'accord, oui. Alors que nous, on peut faire ce qu'on appelle du stockage Partage. virtuel. Ouais. C'est-à-dire que si vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de consommer cette énergie, on va pouvoir le répartir sur tous les autres consommateurs et pouvoir Ouais, mais- plus tard vous le Et rétribuer. les gens vivent à peu près tous pareil. Ils prennent leur douche le matin, ils regardent la télé le soir. Oui, bon, il y a des retraités, il y a D'accord. des familles où le mercredi, Ou alors on il y peut a faire les des enfants à la deals en maison. disant, demain c'est moi qui me douche. Il y a beaucoup de télétravail maintenant, donc c'est vrai. voilà, Ça je change veux dire, quelques habitudes, bien sûr. Ouais. c'est après, bien sûr, nous, on va acculturer les membres pour qu'ils puissent maximiser leur taux d'autoconsommation, puisque Mhm. on reste connecté au réseau et vous gardez votre facture d'électricité, j'ai envie de dire conventionnelle, mais chaque C'est mois, que de l'électricité d'appoint? Ou ça peut être. on arrive aujourd'hui, sans stockage, à fournir entre 30 et 40% Ouais. de vos besoins journaliers. Et Donc, quand est-ce qu'on pourra stocker cette énergie? Alors c'est un autre sujet, Ah. mais j'imagine que vous Alors y là, travaillez. gros dossier. bien sûr, aujourd'hui, c'est le modèle, c'est pas encore économiquement viable parce Oui, que qu'il faut des grosses batteries, voilà, les etc. batteries coûtent encore cher, Ouais, mais ouais. on commence déjà nous à travailler sur le stockage sur véhicules électriques avec des C'est-à-dire que la batterie électrique, la batterie du véhicule sert de stockage, c'est ça? exactement, Ouais, et ouais. donc C'est du peering en fait. c'est des batteries à double sens. D'accord. C'est-à-dire, on peut aussi bien la charger, mais Faut la la vider. décharger sur le D'accord. réseau. Sunleaves est déjà en activité, en service. Donc aujourd'hui, notre technologie existe et on est en train de l'implémenter sur un projet pilote où on développe nos algorithmes qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, en début d'année, on a participé au CES de Las Vegas Mhm. où on a remporté un Climate Change Innovator Award. Et on continue notre développement. Très bien. Bah, écoutez, bon vent à Sunleaves. Des initiatives comme ça vertes, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup. Merci Romain beaucoup. Gélard, merci. Merci. Et on poursuit ce Village Startup avec notre deuxième startup de ce numéro. François, il t'est déjà arrivé très certainement de dialoguer à distance avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Oui, Hein, avec toi, tu as tous les beaucoup jours. d'amis. Tu as beaucoup d'amis à Taïwan, notamment, Oui. je sais. C'est vrai. Donc c'est pas facile, mais eh bien heureusement avec l'application française Slash, Exactement. la promesse c'est que l'on puisse dialoguer en temps réel avec des gens dont on ne parle pas la langue. Bonjour Karel Bourgois. Bonjour. Bonjour. Et puis en plus, c'est comme le port salut. Tu as vu, c'est écrit sur sa veste. Ah, Slash. voilà. On vous voit bien. Vous avez bien Slash. la jolie petite pub, c'est parfait. On va lancer le chrono et puis on va commencer à vous poser nos premières questions. Alors, Slash, ça va nous faciliter les échanges donc et faire sauter la barrière de la langue, c'est ça? Alors, en effet, Slash, c'est le fruit de l'imagination d'un entrepreneur, Patrice Laloum. Ça fait depuis l'âge de 17 ans qu'il crée des sociétés et il a beaucoup voyagé, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Il a toujours cette frustration de ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens qu'il rencontrait un peu partout dans le monde. Et donc, il y a 3 ans, il a décidé de tout arrêter et de trouver une solution à ce problème. Et c'est ce qui lui a permis de créer Slash, avec une idée derrière qui est vraiment effectivement de s'abolir les barrières de la langue, c'est de faire une sorte de tour de Babel inversé pour pouvoir rapprocher les gens, leur permettre de communiquer sans cette barrière linguistique qui est quand même omniprésente. Donc Slash, c'est une application qui vous permet de faire des messages texte ou voix dans votre langue et la personne de l'autre côté les reçoit dans sa langue de façon totalement transparente. Donc ça vous permet vraiment de communiquer sans avoir à faire des copier-coller, des traductions, etc. Alors, on l'a un petit peu essayé avant de commencer cette émission. On peut dire que c'est une sorte de WhatsApp, mais WhatsApp avec un l'aspect traducteur intégré, avec c'est un ça? traducteur. Quelque part, oui, effectivement, parce que c'est une application de messagerie, la façon dont ça se présente. Et la substance, c'est que derrière, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour communiquer. Vous le faites dans votre langue et automatiquement, vous recevez les messages des autres personnes dans leur Donc par langue. écrit,
ou bien des messages audio, mais des messages audio enregistrés. C'est pas de la traduction simultanée, on n'en est pas encore là. Alors, on peut faire des appels, mais effectivement, on ne fait ouais. pas la traduction en temps réel de ces appels. Ce qu'on va faire à la fin de l'été, c'est qu'on aura une version pour les appels vidéo où vous aurez les sous-titrages. Donc, chacun parle dans sa langue, parce que sinon, ça enlève de Oui, bien sûr. de la conversation. Oui, et puis de la chaleur. De la chaleur, exactement. Et par contre, voilà, quand vous faites de l'asynchrone, vous pouvez envoyer un message vocal dans votre langue et la personne va le recevoir sous forme d'une voix de synthèse dans sa propre langue. Alors on voit que ces systèmes de traduction sont très à la mode. Il y a une concurrence qui est très acerbée. On voit que Google lance ses petits écouteurs en traduction instantanée. On voit qu'Apple, lors de son iOS 14, va avoir ce type de fonction. Est-ce que ça a un sens, à votre avis, d'avoir toujours une application comme ça sur son téléphone ? Oui, parce que justement, ce type de service dont vous parlez, c'est vraiment des services de traduction, entre guillemets, où vous êtes dans un échange quelque part et vous allez traduire cet échange dans cette application, mais vous devez sortir de la conversation. Nous, on est vraiment un service de conversation. On veut que la barrière de la langue, elle soit totalement, elle disparaisse, que ça soit naturel. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Donc, on est vraiment avant tout un service de messagerie qui va vous permettre de communiquer avec toute personne sans avoir à vous poser la question de ce qu'on a une langue en commun. Les technologies, alors vous êtes une start-up certainement bourrée de talent, mais j'imagine que vous n'avez pas tout développé from scratch. Ça veut dire qu'il y a une vraie démocratisation. Vous pouvez trouver des briques technologiques aujourd'hui qui font ça ? Alors, on trouve un certain nombre de briques qui existent aujourd'hui sur le marché et qui vont être plus ou moins performantes en fonction justement de quelle langue, de quel type de média, est-ce que c'est de la voix, est-ce que c'est du texte. Donc un des gros efforts que nous faisons, c'est justement de rendre ça totalement transparent pour l'utilisateur. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il faut aller utiliser telle ou telle Est brique. intégré dans Tout est intégré et nous, on va améliorer le rendu pour que ça soit très simple, quelle que soit votre langue. Est-ce qu'il faut avoir du réseau pour que votre application fonctionne ? Alors oui, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui tourne en local. C'est très limitant. Donc on voit certaines offres qui sont sorties récemment avec une petite dizaine de langues. Nous, on supporte plus de 100 langues. Donc honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire qu'un smartphone sans réseau n'aurait pas la capacité d'avoir toute la richesse de votre application sans réseau. En fait, non, aujourd'hui, non. Ça demande beaucoup de travail côté pour serveur. La conversation, dans un sens, c'est pas trop. Oui, et il vaut mieux que l'autre personne soit connectée aussi. C'est vrai. D'accord. Quel est votre modèle économique ? C'est gratuit ? L'appli est gratuite ? Alors aujourd'hui, l'application est gratuite et c'est très important pour nous que le modèle ne repose pas du tout sur de la publicité. Donc les données de nos utilisateurs ne sont pas des objets que nous allons monétiser. On ne vend pas le sujet des conversations, mais aussi les métadonnées telles que qui sont vos contacts, etc. Donc le modèle, il sera sur un second temps avec des nouveaux services que nous allons rajouter, qui vont être des services en B2B2C, où on vous permet d'accéder à des commerçants, parce que pour beaucoup de business, c'est important de pouvoir communiquer avec des gens qui ne parlent pas forcément la langue du commerçant. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des transactions sur lesquelles on prendra des commissions. Et un modèle en freemium, donc des services par exemple de rencontres, puisque l'intérêt aussi de pouvoir parler n'importe quelle langue, finalement, c'est de pouvoir rencontrer tout un tas de personnes auxquelles on n'avait jusqu'à aujourd'hui pas les moyens de communiquer. Comme beaucoup de services de rencontres, vous aurez un modèle en freemium où la plupart des choses sont gratuites et puis il y a certains services à valeur ajoutée où il faudra payer un peu. Est-ce que l'objectif aussi, c'est pas que vous arriviez en marque blanche sur d'autres services qui existent déjà ? Je sais pas, moi, est-ce qu'on peut pas imaginer un plugin sur Facebook qui nous permette justement d'avoir votre service, ou sur WhatsApp, ou sur Instagram, enfin je sais pas. Alors, on peut tout à fait l'imaginer, mais je pense que déjà avec ce que je vous ai décrit, on a de quoi s'occuper grandement pendant les quelques années qui viennent. Donc aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur créer notre service de messagerie. Votre service à vous, d'accord. Et permettre aux gens de communiquer, de s'affranchir des barrières. Qu'est-ce qui demain empêche un WhatsApp ou autre d'implémenter ce genre de technologie ? On voit aujourd'hui que d'une certaine façon, depuis qu'ils sont devenus un peu gros, ils ont eu beaucoup de mal à innover, sortir des nouvelles fonctionnalités. Donc nous, on pense qu'on a de l'avance, que c'est au cœur de notre proposition de valeur, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres services. Donc les gens vont venir d'abord chez nous plutôt qu'ailleurs. Karel Bourgois, merci beaucoup. Vous êtes le CEO donc de Slatch, application innovante qu'on va s'empresser de tester, Jérôme. Absolument, oui. Si j'arrive à arrêter ce compteur, là, ce bidule qui m'énerve. Je ne sais pas, fais-le tomber par terre, comme ça au moins il ne marchera plus, ça fera plaisir. C'est le téléphone de Pierre en plus, notre réalisateur.
On poursuit, on va parler de jeux Oui, dans un on va instant. parler de jeux dans un... Oui, absolument. Avec notre prochain invité, c'est Gamifly. Mais si j'ai bien compris, François, Oui, c'est du bonjour. jeu pour les entreprises et pour rendre C'est du les... serious game alors. Ou c'est pour rendre les entreprises plus en prise avec leur clientèle. Alors d'une certaine Vincent façon. Jouglard. Vincent Jouglard, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, d'être là. bonjour à tous les deux. Vous êtes le cofondateur de Gamifly. Mhm. On va lancer le petit décompte de 6 minutes et vous allez tout nous expliquer. Donc, start-up française, Gamifly. Absolument. Et expliquez-nous alors. Alors en particulier Gamifly e-sport. 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 Alors déjà de base, on est des techniciens et en fait on développe des solutions technologiques qui permettent de venir améliorer Très bien. Ça me l'expérience d'un spectateur, voilà, d'un spectateur d'e-sport. L'e-sport, Oui, ça vous parle oui, un petit l'e-sport. peu. oui, bien oui. sûr. Ça C'est vrai commence à qu'on être un paraît sujet vieux, qu'on mais on connaît. sait à peu près ce Vous que êtes sur 01 TV. Hein. Voilà, Ouais, c'est pas ce que j'allais dire. Mais donc l'e-sport, beaucoup de gens qui regardent en fait des compétitions de jeux Mhm. vidéo. Qui dit beaucoup de gens qui regardent des compétitions de jeux vidéo, dit beaucoup de sponsors qui s'intéressent justement pour venir toucher cette audience qui est très nombreuse et qui est habituellement difficile à toucher sur des canaux traditionnels. Voilà. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient développer donc, des solutions qui viennent aider ces marques-là pour mieux toucher leur audience en leur proposant une expérience qui est améliorée. Très concrètement, ça sera souvent des petits jeux qui viennent en fait autour Mhm. de l'événement, autour de la diffusion et qui viennent faire en sorte que le spectateur il s'amuse. En Mhm. fait. C'est aussi simple que ça. Pour les entreprises, là où c'est très intéressant, en termes de marque employeur, par exemple, c'est un mot qu'on aime bien, c'est qu'en fait, on vient créer un engouement autour d'une marque d'entreprise, justement pour retenir les jeunes talents. C'est pour créer de l'engagement, comme C'est on pour dit créer en l'engagement. marketing, c'est ça? C'est exactement ça, on vient créer de l'engagement. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, un jeune développeur, c'est très difficile à recruter, ça coûte très cher, c'est très difficile à garder quand c'est un bon talent. Oui, c'est vraiment une ressource rare. Exactement, et rare et cher, Mm. comme le cheval. Et donc justement, on Ça, vient c'est votre travailler. comparaison, hein, c'est pas nous. Hein. Attention. Et donc justement, nous, on vient travailler là-dessus pour aider ces marques qui sont des grands noms, des grandes industries variées, pas toujours endémiques du milieu du jeu vidéo. Hein. Ouais, Il y a ouais. des marques qui viennent d'assez loin, justement pour créer de l'attractivité, créer de l'engagement, justement pour conserver ces jeunes talents. D'accord. Donc je suis une grande marque, par exemple, pas forcément du domaine du jeu et du e-sport, c'est ça? Pas hein, forcément, voilà. absolument. Je sais pas, Pour je être un fais- grand constructeur automobile, Oui, par exemple. voilà, Pourquoi constructeur pas. automobile, je fais du sucre, n'importe quoi. Je veux aller toucher ces gens-là. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Alors vous nous appelez, Mhm. et nous on va vous proposer en fait différentes solutions, différents outils qu'on va venir greffer sur des activations. Donc par exemple, on va aller voir des influenceurs, des streamers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Twitch, j'imagine. Oui. Pas du Voilà, tout. la plateforme qui, Qu'est-ce que c'est qui est beaucoup suivie, le YouTube du C'est une gamer, danse Twitch à Saint-Tropez, tout ça. c'est Ton époque, le fameux. le fameux. Et donc justement, on a ce qu'on appelle les influenceurs qui vont venir toucher les communautés. Et nous, on va venir proposer nos outils à ces influenceurs et proposer l'activation au final à la marque. Et donc D'accord. on va avoir des spectateurs qui vont être touchés d'une façon active et d'une façon intéressante Mhm. par la communication de la marque. Voilà. Ok. Alors, L'idée, c'est un petit peu de sortir du carcan du sponsor habituel qui va mettre son logo un petit peu en bas à gauche Mhm. sur une diffusion. Là, on va vraiment apporter quelque chose de novateur, vraiment une expérience pour l'utilisateur. puis il y a des Ça. pronostics, etc. C'est ça? Vous avez tout Absolument. Absolument. Donc, on crée des petites questions qu'on est capable de générer automatiquement en fonction de données qu'on récolte sur des parties de jeux vidéo. Donc, des petites questions qui vont venir en fait être automatiquement proposées au spectateur. Et donc, il va pouvoir jouer, il va pouvoir répondre à ces questions, il va pouvoir gagner des points, il va pouvoir montrer qu'il est le meilleur pronostiqueur, qu'il est le meilleur fan d'un influenceur ou qu'il est le plus fin connaisseur d'un tournoi, par Mhm. exemple. Voilà. Tout ça sur mobile? Mobile et PC. En fait, Oui, suivant. parce que c'est vrai que l'e-sport, c'est sur PC au départ. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Alors ça dépend. Ça dépend. On a de la Enfin, oui, il y a communication du, qui il y a est du voilà. mobile aussi, avec Voilà. Fortnite, des choses comme ça. Mais, Exactement. Et là, on d'accord. est plutôt sur la consommation justement de ces compétitions-là. Et donc, on a des gens qui vont Mhm. et regarder sur ordinateur et regarder sur mobile. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une expérience second écran, qui vient en plus de l'écran sur lequel ils sont regardés. Généralement, un téléphone portable quand on est sur l'ordinateur Mhm. ou un deuxième écran. Est-ce que la communauté des gamers est prête à avoir ce type d'outils à proximité? Ça les perturbe pas? C'est pas quelque chose qui... Comment acceptent-ils ce type de choses? Alors, très bonne question. Elle est très demandeuse
En fait, justement, on a choisi nous, de se focaliser sur l'e-sport. On pourrait se focaliser sur d'autres domaines, hein, sur les technologies qu'on a, mais justement parce que c'est une habitude, un usage que les amateurs ont déjà, que les enthousiastes, comme on les appelle, ont déjà. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'habitude, par exemple, quand ils vont sur Twitch, le fameux, ils ont un chat à côté. Et donc, en fait, ils peuvent chatter avec la communauté qui regarde aussi avec eux. Ils ont souvent des petites applications qui vont leur permettre d'avoir des statistiques. Oui, ils ont l'habitude du multi-écran, en fait. C'est exactement ça. hein. Et de l'expérience second écran aussi, exactement. Et donc, nous, on ne vient pas justement leur imposer quelque chose, on vient plutôt leur apporter quelque chose qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser en mieux. D'accord. Et alors, vous en êtes où Vous avez déjà des gros clients dans votre besace ou où en est le développement en fait, de votre business? Alors, le développement du business a commencé l'année dernière. Donc, on a déjà eu des premiers clients, on a déjà fait des premiers POC avec eux. Aujourd'hui, on est en train de les transformer en clients récurrents. Donc, en fait, ils vont nous acheter des abonnements justement quand ils vont faire plusieurs opérations sur une année, par exemple. Donc non, ça c'est déjà bien avancé, on commence déjà à être présent sur le marché, on est en train de boucler une première levée de fonds, justement pour aller s'imposer encore plus auprès d'acteurs de taille et à l'international. Ouais. Parfait, très bien. Et alors, est-ce qu'il y a des jeux qui fonctionnent mieux avec votre système que d'autres, par exemple? Alors absolument, surtout on va différencier différents jeux en fonction de l'audience qu'on a envie d'aller toucher. On n'aura pas les mêmes audiences sur un jeu comme Counter-Strike, qui est une audience déjà vieille, plutôt de mon âge, je suis désolé, versus des audiences qui vont être plus jeunes sur un Fortnite par exemple. Voilà, qui va s'adresser vraiment aux jeunes adultes. C'est exactement, donc en fait tout dépendra plutôt du message que la marque a envie de faire passer. Très bien, ben voilà, donc Gamifly, Vincent Jouglard, on est à 10 secondes en fait de la fin de notre C'est timing. parfait. Je crois qu'on a fait le tour, vous avez été très précis, très concis. Et vos questions étaient très justes. Ben écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, merci d'être venu dans Village Startup. Au plaisir. Et on va, voilà, ça va sonner. Et on se retrouve tout de suite pour terminer ce Village Startup avec le coaching de Fabrice Marcella, le maire du village. Avec Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, du village Startup. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Alors, bon, chaque mois, on essaie de décrypter un petit peu et d'accompagner les startups qui veulent se lancer avec toute une multitude de conseils, parce que vous êtes au cœur du réacteur ici, au village Baïséa. Et on va parler du no-code aujourd'hui. Je me suis dit que c'était un super sujet avant les vacances, ça, non? Oui, c'est sûr. Après, on peut partir en vacances, après le no-code. On va parler de code sans code. Non, mais imaginez le truc, quoi. Vous êtes au bord de la Ça me plage. fait peur. Moi, je trouve que c'est un très bon sujet. Non, ça commence bien. Non, mais ça commence bien, on est au bord de la Alors, plage, ça me va. J'ai essayé de le rendre un peu plus attractif, attrayant. Sexy, comme on dit. Très bien. Sexy. Vous êtes au bord de la plage cet été. Oui. Vous avez une super idée de service. Une plateforme d'entraide de personnes qui pourraient aller faire les courses pour d'autres pendant la prochaine période de confinement, par exemple. Blague, un truc. Pendant la prochaine période de confinement. Merci Fabrice. Et donc, mais par contre, vous savez peut-être pas coder. Oui. Et puis, vous n'avez pas forcément envie d'investir de l'argent sur le sujet immédiatement avant d'avoir testé en tout cas le produit et vous assurer qu'il y a une véritable attente autour de ce sujet. Et c'est exactement ce à quoi sert le no-code. Effectivement, le no-code s'adresse à des personnes, à des entrepreneurs par exemple, qui ont une idée, qui n'ont pas forcément les moyens à investir pour embaucher un développeur qui va lui développer son Bien idée. sûr, oui. Et donc l'objectif là, c'est exactement de faire un prototype et de faire ce qu'on appelle le minimum de produits viables fonctionnels. Ça veut dire quoi? C'est vous allez créer très simplement votre idée d'un point de vue digital et vous allez pouvoir la mettre sur le marché aller tester vos clients pour vous assurer qu'il y a une appétence autour de ça. C'est ça le no-code. D'accord, mais quel type d'idée? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut faire des marketplaces, des sites de e-commerce, des sites d'entraide comme je vous l'ai donné, voire même d'aller plus loin, pourquoi pas, d'aller faire du traitement externalisé autour de l'intelligence artificielle en injectant finalement des données que vous allez pouvoir collecter sur votre site et pour pouvoir en faire des traitements. Je vais être plus concret autour de tout ça. Si je reprends mon idée de tout à l'heure. Oui, on est sur la plage, déjà, on a une bonne idée. Il faut savoir créer son site internet. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des outils qui existent pour faire ça. Je vais en citer quelques-uns. Je les utilise moi-même et je ne suis pas un développeur, mais il s'appelle Strikingly par exemple. Ça s'appelle Bubble. Donc, c'est des outils qui permettent très simplement d'avoir des sites ultra design et hébergés qui vous permettront déjà de communiquer sur votre produit. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez peut-être besoin de collecter de l'information. Quand je reprends mon site d'entraide, il faut des gens qui effectivement s'inscrivent à votre service. Et là, vous avez des outils de collecte de données extrêmement simples tels que Typeform ou tels que Google Form. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ces données-là, il va peut-être falloir les stocker quelque part et vous avez peut-être besoin de faire des traitements autour. Et là, vous avez l'équivalent, on va dire, sur le web d'un Excel, en beaucoup mieux d'ailleurs, tel que Airtable. Donc Airtable va vous permettre de stocker les données et d'en faire des traitements.
Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez peut-être envie d'automatiser un certain nombre de vos processus. Par exemple, d'envoyer très simplement un mail de remerciement ou de bienvenue à un nouvel adhérent. Voilà, ça se code. Mais quand on ne sait pas coder, on peut faire appel à un outil qui s'appelle Zapier. Zapier qui va vous permettre ensuite de prendre une donnée et d'en envoyer un mail complètement personnalisé à la personne qui s'est inscrite. En fait, ce sont des briques. C'est des briques. Mais c'est plein de briques fonctionnelles en fait. Et ce qui est génial, c'est que ces briques disposent de connecteurs. Et ces connecteurs, il suffit très simplement de déclarer finalement votre login mot de passe de chacun de vos outils pour pouvoir en faire ensuite une application cohérente qui suit votre idée. Et très simplement, vous pouvez dissocier ou remettre les choses en place. C'est un peu le Lego du codage, quoi. Au lieu de mettre les mains dans le cambouis, on prend des briques et on vous les assemble associez en quelque sorte. Et plus facilement que Lego, franchement. Mais c'est aussi simple qu'un PowerPoint. Si vous savez faire PowerPoint, vous savez largement utiliser l'ensemble de ces outils-là parce que c'est du drag and drop. Vous associez finalement des briques fonctionnelles les unes aux autres. On ne perd pas un peu la main sur les données qui ne nous appartiennent pas, en plus si on a des clients, etc. Alors, effectivement, avant de souscrire ce type de service, vous devez impérativement vous assurer de l'endroit où sont stockées les données et si elles respectent bien ce qu'on appelle la RGPD, en tout cas la réglementation autour du traitement de ces données. Bon, très honnêtement, l'ensemble des sites que je viens de vous donner respectent la réglementation européenne autour de ces sujets-là. Mais vous avez raison, c'est une alerte. Les données vous appartiennent, elles appartiennent plus particulièrement à vos clients. Mais par exemple, vous pouvez aussi mettre des briques de paiement, parce que par exemple, le service dont on parlait tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer de le monétiser. Là, il y a des outils extrêmement simples qui existent. Je pense notamment à Stripe, qui est une start-up américaine, qui vous permet très simplement, finalement, de pouvoir faire payer votre service directement sur votre site Internet. Ayez en tête une chose, c'est que l'ensemble de ces outils ont tous des modules gratuits. Donc, j'ai une idée, je veux la tester. Avant de commencer à payer, je peux déjà modéliser assez simplement l'idée au travers de l'ensemble de ces outils. Et si ça marche, après, je peux passer à l'offre premium. Voilà. Et quand ça marche vraiment beaucoup, là, c'est le temps de quitter le no-code. Parce que là, ça devient très cher. C'est le cas notamment d'une start-up que vous connaissez peut-être qui s'appelle Comet, qui est une marketplace qui met en relation des freelances avec des entreprises. Ils ont démarré au départ avec du no-code pour pouvoir tester leur idée. Et puis, après gagner plusieurs milliers d'euros par an de revenus sur ces sujets-là, ils ont décidé de faire appel cette fois-ci à un développeur. Ils ont investi pour avoir une solution spécifique. Ils sont repartis from scratch. C'est ça. Mais ils l'ont codé, par contre, avec, avec une plus grande peut-être personnalisation à leur problématique. Et en fait, ces outils-là, ils existaient sûrement déjà avant. Enfin, ce qu'on a fait, c'est juste améliorer. Comment on les a améliorés ? La première chose, c'est qu'elles existent sur le web. Ça veut dire que quand vous prenez, grâce au cloud aujourd'hui, quand vous souscrivez ce service, il est automatiquement disponible pour tout le monde parce qu'il est hébergé par le fournisseur de services. Et la deuxième révolution majeure, c'est ce qu'on appelle les API ou les connecteurs, c'est cette capacité finalement à les relier les uns aux autres. Parce qu'ils ont un standard commun, en fait. Ils vont se comprendre Ils ont entre eux. des portes ouvertes, compréhensibles par les autres, qui permettent simplement de modéliser une idée. Et ayez en tête qu'aux États-Unis, j'ai regardé les chiffres, il y a l'investissement sur ce type de start-up a été multiplié par 4 en 5 ans, passant de 114 millions de dollars en 2014 à 529 millions de dollars. Donc il y a un vrai sujet à tout ça. Et je vous en parle en connaisseur, j'ai aucune compétence de développeur. J'aurais aimé être développeur. Et grâce à ça, je réalise mon rêve. C'est assez génial. En tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, il y a de la littérature sur le web dont je me suis inspiré. Où est-ce qu'on trouve tout ça ? Vous allez sur contournement.io. C'est comment je contourne en fait. Contournement.io. Et le deuxième, c'est nocoders.fr. Allez voir, tout est expliqué. Tout est testé et je vous invite vraiment à réaliser finalement vos idées très simplement au travers de ces applications-là. Je compte sur vous pour la rentrée, j'investirai peut-être. Bien sûr, livraison de barbecue à domicile, depuis le temps qu'on y pense. Mon Dieu. Oui, ça peut être pas mal, ça peut être bien. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Beaucoup, Fabrice Marcella. Fabrice Marcella, donc maire du village Baïssa. Pour terminer ce village startup, vous le savez, on est là tous les mois pour vous faire découvrir le meilleur de l'innovation à la française. Voilà, ne ratez pas toutes les autres vidéos du Village Startup, soit les intégrales, soit les séquences Startup par Startup. Et puis on se retrouve très bientôt sur 01 TV. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.